je suis une vraie entrepreneur, c'est-à-dire que j'ai commencé avec un premier site de e-commerce qu'on a toujours, qui s'appelle Men Corner, qui est un site de cosmétiques pour hommes, où j'ai tout fait. Le service client, les colis, les newsletters, etc. Donc vraiment une entrepreneur qui a démarré, ça c'est 2007. Donc oui. Ça fait un petit moment. Et puis donc le site s'est développé en 2011, je me suis dit ok, finalement la cosmétique pour hommes qui attendait des croissances à 300%, on parlait de croissance, n'a pas eu lieu. Et donc on se dit qu'est-ce qu'on fait? Et donc ça c'est les joies de l'entrepreneur justement. Et donc à ce moment-là je me dis qu'est-ce que je vais faire? Quels sont les next steps? Parce que ça se développe bien, mais vu que le marché reste petit, je pourrais jamais faire des chiffres incroyables. Donc, à ce moment-là, je parle beaucoup avec mon mari, qui était déjà mon mari, mais pas mon associé, Olivier. Et en 2011, on décide de faire du build-up, donc de la croissance externe, de racheter d'autres sites e-commerce. Avec deux vraies croyances fortes qui étaient... la première, c'est qu'on pouvait faire du e-commerce de taille significative et rentable. Ce qui, à l'époque, déjà, de parler de rentabilité en e-commerce, était pas loin du gros mot. Également, donc, on voulait mutualiser toutes les fonctions support, donc l'IT, la logistique, le service client, etc. Donc, en fait, on rachetait différents sites qui restaient chacun sur leur propre marque, leur univers, mais on mutualisait tout ce qui était fonction support. Et donc, en 2011, on se lance avec Olivier, on fait notre premier achat, qui était Bijourama. Et de fil en aiguille, on a racheté pas mal de sites avec la bonne surprise que ce qu'on voulait fonctionne en effet. On arrive à mutualiser l'ensemble des fonctions support, on arrive à rentabiliser les sites. Et donc, jusqu'à il y a un an, on a racheté 3 Suisses. Donc, une énorme, pour nous, un énorme challenge passionnant. Quand on a racheté 3 Suisses, ça avait changé de main à plusieurs reprises sur les 3-4 dernières années. Et donc, ça continuait à tourner, mais avec encore certains systèmes assez obsolètes, avec une force incroyable, c'est-à-dire une notoriété en France qui est quasi 100%, 98%, qui est aussi une base de données assez unique, parce qu'il y a 12 millions de personnes dans la base de données. Donc, voilà, donc un savoir-faire aussi sur le linge de maison, des partenaires qui le suivaient, mais une transformation et une remodernisation qui ne s'était pas forcément faite au travers des années. On a transformé un petit peu la marque. La première chose qu'on a faite, c'est de se dire, en fait, c'est une marque patrimoniale, c'est une marque française patrimoniale que tout le monde aime. Il y a un vrai attachement à cette marque. Et donc, on a interrogé des dizaines de milliers de femmes pour nous aider à dire voilà, vers quoi on veut aller ensemble. Et vers quoi, qu'est-ce que vous attendez des 3 Suisses, vous qui avez été cliente, qui êtes encore cliente ou qui ne l'êtes plus, qu'est-ce que vous attendez des 3 Suisses? Et donc, ce qui a été extraordinaire, c'est cet engouement des femmes à travailler avec nous, à répondre avec nous au quotidien sur des questions les plus vastes possibles qui pouvaient aller de quel produit vous voulez voir jusqu'à quel service de livraison vous attendez ou ces modes de paiement. On s'est dit, en fait, on va complètement transformer la marque en gardant ses forces, bien évidemment, bien sûr, cette attache. Et au-delà de la notoriété, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est l'attachement des gens à cette marque. On a eu des milliers de messages de gens qui disaient juste « J'adore la marque, c'est génial qu'il y ait 2 jeunes entrepreneurs qui reprennent et allez-y, on est derrière vous ». C'est un nouveau logo, un nouveau design, un nouveau site, une nouvelle offre produit. Mais comment on est arrivé à tout ça? Parce qu'en très peu de temps, d'abord très concrètement, on a changé tout ce qui ne se voit pas, mais pour que l'outil fonctionne. Donc la logistique, le service client, l'IT bien évidemment. Ça c'est la première chose. Mais surtout, on a beaucoup écouté les femmes et ce qu'elles voulaient. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 3 choses finalement qui étaient vraiment importantes. C'était d'abord un e-commerce plus humain, avec une plus grande proximité, une plus grande émotion. Et donc, on a redonné vie au catalogue, qui était une vraie demande des femmes, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui nous disaient « Ah, mais le catalogue, c'était extraordinaire, on le partageait, on le lisait à plusieurs, on le refermait, on le rouvrait. » Donc, on a ressorti le catalogue, là, il y a quelques semaines. Et donc, ça a été vraiment une grosse étape pour nous. Et puis, tout autour aussi même d'un service beaucoup plus personnalisé et plus humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut parler à sa conseillère privilégiée. Si vous avez déjà parlé la dernière fois à Christine, vous pouvez attendre et reparler à Christine qui vous a conseillé sur votre tenue, probablement il y a une semaine. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le côté plus humain. La deuxième chose,
chose qui a été très important dans notre révolution des Trois Suisses, ça a été une mode plus responsable, parce qu'on s'est rendu compte que, moi j'en fais partie en tout cas, des femmes qui en ont marre de contribuer à une industrie ultra polluante, qui est quand même la mode. Donc là où on est parti d'un business à 99% made in China, sur la nouvelle collection qu'on vient de sortir, on est à 80% made in Europe, 40% de produits en matière 100% naturelle, des collections beaucoup plus courtes aussi, et ça c'était un des sujets pour pas avoir trop de gaspillage, et donc en effet on a réduit le nombre de références on a divisé le nombre de références par 5 en un an, ce qui est énorme. Et donc notre idée, c'est pas justement de faire une profusion, une marketplace, comme aujourd'hui c'est un peu aussi la mode d'avoir le plus d'offres possible. On a été à contre-courant, et moi je suis convaincue que c'est aussi une demande dans les années à venir, d'avoir quelque chose de plus responsable. Et puis le troisième point, c'était une mode aussi plus engagée, contre les dictates qu'on impose aux femmes, une mode plus ouverte, tant que sur les morphologies, sur l'âge, sur ce qu'on a le droit de porter à quel âge et quelles que soient nos formes. Et donc pour ça, on a pris 6 vraies femmes, 6 stylistes, qu'on a appelées des stylistes, mais qui sont des vraies femmes qui ont candidaté et qu'on a choisies pour nous accompagner avec nous au relancement de Trois Suisses. Donc elles ont co-construit certains produits, certains dessins, elles ont travaillé avec nous vraiment sur la nouvelle identité de la marque, et voilà, c'est des profils très variés, c'est ça qui a été aussi une vraie aventure humaine. D'abord, on a eu effectivement historiquement un vrai marketing de la performance, où on mutualise l'IT et donc tous nos systèmes et donc toutes nos solutions marketing également. On peut tester une solution, elle fonctionne, on la déploie en un bouton sur l'ensemble de nos sites. Donc ça nous permet beaucoup de test and learn, et c'est quand même pour moi la beauté du web, c'est que c'est quand même le seul secteur encore aujourd'hui où on peut tous les jours tester quelque chose, le modifier, le changer, etc. Donc ça, c'est cette rapidité, cette immédiateté fabuleuse. Mais aussi l'attachement à la marque qu'on a développé aujourd'hui avec Trois Suisses, et où justement, quand on a repris, on nous a dit « Ah, vous venez du web, donc vous allez faire la transformation digitale des Trois Suisses ». Alors bien sûr qu'on a remodernisé l'outil technique, mais par exemple, voilà, on a été les premiers, on a ressorti le catalogue papier, on fait du SEO, du SIA, du social media, de l'affiliation, voilà, donc on fait les métiers assez classique, j'ai envie de dire. Bien sûr que le social media, au sens large d'ailleurs, c'est maintenant un des leviers phares, parce qu'on se rend compte de l'influence, de la portée, même sur la notoriété de la marque. Sur la transformation, c'est parfois un peu plus difficile. Mais en tout cas, c'est aussi le fait d'impliquer finalement une plus large audience, soit à travers même des influenceuses très fortes, ou même des femmes au quotidien qui ont des nano-influenceuses, comme on les appelle parfois, mais voilà. La vraie difficulté, typiquement, ça a été d'arriver à une mode beaucoup plus responsable, qu'on a fait une transformation incroyable en un an. Hein. C'est plutôt, en général, on met 5-6 ans à arriver à ce genre de transformation. Le fait d'arriver avec un œil neuf, et finalement d'être pas une experte de la mode, j'étais une consommatrice normale, et de dire on va trouver des ateliers en France, on va trouver, il n'y a pas de raison, je suis sûre que ça existe, et de partir un peu avec mon bâton de pèlerin, ça a pu transformer. Et la vraie difficulté, elle est de faire cette transformation en restant à des prix accessibles. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup cette tendance aujourd'hui sur des prix beaucoup plus premium. Pour nous, Trois Suisses, c'est une marque populaire par excellence, et on voulait qu'elle reste une marque vraiment accessible, avec voilà, des prix même si on fait du Made in France, on restait dans les 29 €. Donc ça a été la vraie difficulté, et je pense que c'est une vraie proposition de valeur aujourd'hui. La mode est à nous. D'accord. Voilà, et la mode est à nous toutes en fait, nous toutes les femmes, voilà. Le e-commerce reste des marchés extrêmement difficiles, extrêmement tendus, une concurrence ultra forte. Donc ça, il faut quand même toujours l'avoir en tête. Voilà, on est disrupté, si on n'avance pas, on meurt dans ce secteur, il faut quand même dire les choses. Et donc, il y a eu beaucoup de tendances, on a parlé de plein de choses, on a parlé de big data, de chatbot, on a parlé de... justement, je pense que bien sûr, c'est la beauté du web, c'est la data, c'est tout ce qu'on peut comprendre de nos consommateurs via la data, comment on peut mieux l'exploiter par exemple pour donner de meilleurs services, en livraison, anticiper des problèmes, etc. Mais je pense aujourd'hui aussi qu'il y a une vraie demande et un vrai besoin justement de quelque chose d'un peu plus humain face à toutes ces énormes
Mastodon, d'abord, il y a quand même eu beaucoup de... voilà, d'avoir eu d'abord une alternative française. Je pense que c'est aujourd'hui quand même quelque chose qui commence à parler aux consommateurs. Et puis une alternative française avec un vrai choix, une ligne éditoriale, même dans les choix produits. Je trouve que c'est quelque chose d'aussi très intéressant aujourd'hui versus justement inonder avec le plus large possible, où certains le font très très bien. Il faut quand même dire qu'Amazon aujourd'hui sur ce créneau-là sera toujours le meilleur. On a un gros projet aussi puisque on est rentré en négociation exclusive pour le rachat de Rue du Commerce récemment. Ce qui m'a plu, c'est la diversité justement des projets. Ça va de la performance à quelque chose de très techno ou quelque chose vraiment sur le branding et la marque. Donc voilà, cette diversité m'a plu et puis je suis ravie de rencontrer les autres intervenants à cette soirée. Donc voilà, moi je conseille vivement à tout le monde de candidater pour la Nuit des Rois.